Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et j'ai fait installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission sur le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à devenir une personne qui jeûne. Deviens une femme de jeûne et de prière. Deviens un homme de jeûne et de prière. Qu'on puisse te reconnaître pour être quelqu'un qui te met à part régulièrement dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Je me souviens, il y a longtemps maintenant, au tout début d'enseigne-moi.com, on avait eu l'occasion d'aller visiter un pasteur. Et dans cette rencontre, qui n'a pas duré très longtemps, peut-être une petite après-midi, ce pasteur nous avait dit que tous les lundis de sa vie, il jeûnait. Et je me souviens, j'étais tout jeune, peut-être j'avais 21 ans, j'étais vraiment impressionné, je me disais, mais waouh, c'est fou, jeûner tous les lundis, j'étais assez impressionné, impressionnable certainement. Et bien plus tard, j'ai pu non seulement jeûner de cette façon-là, mais beaucoup plus, et devenir en fait quelqu'un qui jeûne, développer un style de vie, le style de vie de jeûne et de prière. Et je veux vous encourager aujourd'hui à développer ce style de vie. Alors certains, comme je l'ai dit cette semaine, vous jeûnez déjà de manière assez régulière, mais beaucoup non. Et je crois que Dieu veut nous amener plus loin. Et alors que le Seigneur Jésus est à la porte, je crois qu'il est temps plus que jamais qu'on fasse attention, qu'on soit sobre, qu'on veille, qu'on prie et qu'on se tienne vraiment à la brèche pour pouvoir être disponible pour ce que le Seigneur veut faire à travers cette génération. Et il viendra choisir des personnes qui se sont préparées et qui se sont mises à part. Alors, dans Matthieu chapitre 9 au verset 15, j'ai lu ce passage, Jésus dit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Ça parle de vous, ça parle de moi. Nous sommes dans ce temps où nous devons jeûner. Et je crois que, en tant que disciples du Seigneur, il n'est pas normal de ne jamais jeûner. Mais Dieu nous amène et nous pousse à jeûner. Et certainement, un jour ou un autre, ça vous est arrivé, comme je le disais lundi, d'avoir tout à coup, et si je jeûnais ? Ou je devrais jeûner pour passer un temps avec Dieu. Ou quelque chose dans ton cœur qui te pousse à jeûner. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, qui te cherche et qui veut t'amener dans le désert, là où il va parler à ton cœur. Alors, quand on découvre la vie de jeûne, on ne peut plus revenir en arrière. On sait que le jeûne, ce n'est pas une question de sentir qu'on doit jeûner, d'avoir une émotion quelconque, mais plutôt quelque chose qui se passe dans le cœur et qui peut devenir une discipline de vie. La discipline n'est pas forcément quelque chose de religieux, et ce pasteur qui jeûnait tous les lundis, ce n'était pas un pasteur religieux, non, il s'était discipliné. De la même façon qu'on peut se discipliner pour manger tous les jours, de la même façon qu'on peut se discipliner pour aller dormir tous les jours, ou peut-être pour aller au travail tous les jours, on peut se discipliner pour prier ou pour jeûner à tel et tel moment de la journée ou de la semaine ou du mois. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé, et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. » Et les personnes qui jeûnent avec une discipline de vie, sont un peu comme Abraham, ils ne savent pas exactement parfois où ils vont, mais ils se laissent diriger progressivement par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les amène, comme Abraham, de lieu en lieu à découvrir des endroits qu'ils ne connaissaient pas auparavant.
Dans Luc au chapitre 2 au verset 36, on voit vraiment ici l'exemple d'une femme de prière. Et je sais que vous êtes nombreuses à suivre nos émissions. On sait que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fin d'année dernière, que le pourcentage de femmes qui nous écoutaient était beaucoup plus important que celui des hommes. Alors il faut que les hommes puissent se réveiller. Et il y avait là une femme, une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà une femme qui avait développé un style de vie de jeûne et de prière. Quand on regarde cette chose-là d'une manière toute humaine, alors ça ne nous donne pas du tout envie. Voilà, une femme qui reste là dans le temple, nuit et jour, elle est dans la prière et dans le jeûne. Quand on regarde ça et qu'on considère ça de façon humaine, c'est clair que ça repousse, ça ne donne pas envie. Mais quand on a commencé à goûter à ces choses-là, ou qu'on considère cette femme, cette prophétesse Anne, ce qu'elle vivait, on a tellement envie de vivre la même chose. D'être là comme Samuel qui ne quittait pas le temple. D'être là et d'avoir la grâce d'ouvrir, de fermer les portes du temple. D'être là et d'avoir la grâce de garder cette lumière, cette lampe allumée. Ce feu allumé. Et Anne est vraiment un exemple d'une femme qui jeûnait. Comme un style de vie. Pas simplement quand le pasteur le demande, peut-être début janvier, peut-être à la rentrée en septembre, ou peut-être à un autre moment dans l'année, mais développer pour nous-mêmes, en partenariat avec le Saint-Esprit, avec le désir qu'on a dans notre cœur de vivre plus avec Dieu, cette vie de jeûne et de prière. Intégrer le jeûne dans notre vie comme on intègre la nourriture et les repas. Et on les intègre bien. Quand on va au travail, on prend avec nous de quoi manger. On prend avec nous de l'argent pour aller s'acheter à manger. On prend une pause nécessaire pour cela. Et de la même façon, on peut intégrer cette vie de jeûne et de prière dans notre vie personnelle. Et devenir au bout d'un moment des personnes qui ont comme style de vie le jeûne et la prière. Et de plus en plus, et on en entendra de plus en plus parler encore, le jeûne, même pour les incroyants, devient un style de vie. Parce que le jeûne a même pour notre corps beaucoup de positifs, de choses positives. Ça engendre beaucoup de bienfaits pour le corps lorsqu'il est bien fait. Quand ce n'est pas des excès, c'est-à-dire qu'on va ne pas manger pendant un temps et après on va manger beaucoup, mais plutôt quand il est fait de manière équilibrée. Et donc elle servait Dieu, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est de cette façon-là qu'elle servait Dieu. Elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu par le jeûne et par la prière. Ça veut dire au milieu du jeûne, le jeûne est comme un chemin qui nous amène dans la prière, comme une aide pour la prière. C'est un chemin qui va nous amener comme un avion un peu qui nous fait décoller dans la prière. Au milieu du jeûne, on va prier et vivre des temps forts avec le Seigneur. Dans Actes chapitre 13 au verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Quand on se met à part pour Dieu, dans le jeûne et la prière, et je ne crois pas que c'était quelque chose d'unique, un temps très particulier où là, ce jour-là, ils avaient prévu de jeûner, je pense qu'ils jeûnaient souvent ensemble, de la même manière qu'ils priaient souvent ensemble. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient. Alors on se dit, mais si on veut vivre les mêmes choses qu'ils vivaient dans les Actes des Apôtres, si on veut voir la gloire de Dieu éclater, il y aura un prix. Il y aura un prix et on va devoir se consacrer à Dieu. On va devoir se mettre à part. On va devoir avoir une vie particulière. Plus nous voulons voir le Seigneur agir à travers notre vie, et plus nous allons devoir faire des choses particulières, se mettre à part pour lui et prendre du temps dans la prière. Il y a ceux qui sont sans cesse là pour recevoir,
Et il y a ceux qui ont suffisamment reçu maintenant qui veulent donner. Il y a ceux qui ont faim et soif de voir le royaume de Dieu avancer et qui veulent être un instrument entre les mains de Dieu et qui ont envie, qui désirent voir Dieu passer à travers eux, couler à travers eux, se manifester à travers eux, agir à travers eux. Et ce sont de telles personnes que Dieu appelle à être des hommes, des femmes de jeûne et de prière. Dieu, en voyant ce désir dans le cœur, va pousser ces personnes, comme Anne, à être là dans le temple de Dieu et à servir Dieu au milieu du jeûne et par la prière. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, quelque part, ce n'est pas par le jeûne, la privation qu'on sert Dieu, mais c'est au milieu de ce jeûne que nous allons prier. Nous nous mettons à part par le jeûne et par la prière. Alors je crois que les apôtres vivaient ce style de vie de jeûne. L'apôtre Paul, il parlera de ces différents jeûnes et des privations qu'il avait. Et là, c'était parce qu'il s'est retrouvé dans des endroits comme des prisons où il n'avait pas à manger, etc. Mais je sais et que je suis convaincu que les disciples, les apôtres, particulièrement les apôtres, parce que lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas, mais les apôtres avaient développé comme style de vie le jeûne parce qu'ils en connaissaient les bénéfices. Anne, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, la maman de Samuel, a dit « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » L'image de cet enfant qui est consacré à Dieu, c'est cette image lorsque on devient une personne qui jeûne. On devient comme Samuel, consacré à Dieu, un naziréen. Ça voulait dire mis à part pour Dieu. Celui qui est mis à part, qui est consacré pour Dieu. Et quand on parle souvent de consécration, on sous-entend qu'on se consacre pour obtenir des choses personnelles. Mais là, il ne s'agit pas de ça. La véritable consécration, c'est une offrande. C'est un cadeau offert à Dieu. On s'offre comme Abraham a offert Isaac. Comme s'il avait été de sa propre volonté, de la part d'Isaac, de s'offrir sur l'autel, on se met sur l'autel. Et hier, j'ai parlé du fait que lorsqu'on est sur l'autel, on est en train de briser la chair également. C'est le désert, l'image du désert. Il fait chaud. C'est un travail long, lent. Les gens qui mouraient dans le désert de soif, par exemple, ça se passait lentement, jusqu'à ne plus avoir une seule goutte de salive dans la bouche. C'était lent. Et c'est le travail de la puissante main de Dieu lorsque elle agit dans la main d'un homme, d'une femme qui se met à part dans le jeûne et la prière. C'est un travail qui est lent, mais qui produit un fruit consistant et profond. Et comme Samuel, qui a été consacré, offert à Dieu, nous nous consacrons et nous nous offrons à Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Et il vient chercher une épouse qui s'est préparée. Une épouse qui s'est mise à part. Et comment l'épouse se prépare pour le mariage ? On peut voir l'exemple avec Esther, qui était là dans le harem avec beaucoup d'autres femmes. Et elles étaient pendant plusieurs mois préparées, avec des huiles, des aromates, des parfums. Elles étaient préparées pour le jour où elles allaient rencontrer le roi. Une femme qui veut se marier, elle va se préparer, croyez-moi. Oh, elle va regarder des robes et des robes, encore et encore, jusqu'à trouver la robe qui va faire bondir son cœur. Et de la même manière, à tous les préparatifs, elle se prépare. Et nous devons nous aussi nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Et cette préparation, on en a parlé il y a quelques jours, le fait que Jésus revient, et parce que Jésus revient, on ne peut pas vivre n'importe comment. On doit veiller, on doit prier, on doit faire attention à nous. Eh bien, on veut devenir un homme qui jeûne et qui prie. On veut devenir une femme qui jeûne et qui prie parce que nous voulons nous mettre à part, veiller, prier et vivre ce qu'on a à vivre et voir la gloire de Dieu qu'on doit voir. Parce que nous devons la voir
et nous devons la vivre. Vivre une vie de jeûne, c'est s'offrir constamment à Dieu, comme Anne a offert Samuel. Un revivaliste disait que lorsque la présence du Saint-Esprit diminuait dans sa vie, automatiquement, il s'humiliait, il jeûnait à nouveau, il priait, et il en ressortait plein de puissance. Quand dans ma vie, je sens que spirituellement, ça devient un peu dur, je sens un relâchement, c'est tout de suite ce que je vais faire également. Je vais passer du temps à jeûner. Alors, de manière personnelle, je jeûne chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. C'est un style de vie, c'est particulier aussi, lié à mon appel de prophète. Mais même sans être appelé à ce niveau-là, comme je l'ai dit, je crois que tout disciple du Seigneur devrait pouvoir le vivre. Parce que Jésus l'a dit. Et parce que c'est un rendez-vous. On se met à part, mais en même temps, on se met à part parce qu'il nous a appelés. C'est comme quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, il vient à Jésus, mais en fait, il a été attiré. Il pense peut-être que c'est lui qui a soif. Il pense même peut-être que Dieu a l'air d'être loin, pendant que c'est Dieu qui est en train de l'attirer. Et de la même façon, lorsqu'on se consacre à Dieu dans le jeûne et la prière, on ne réalise souvent pas que c'est Dieu qui nous attire à sa rencontre. Et nous pouvons voir des exemples dans la Bible où c'est Dieu qui a été l'initiateur de ces temps de jeûne. Comme avec Moïse, qui l'appelle sur la montagne. Comme le dit le livre d'Osée, « Là, je t'amènerai dans le désert et je parlerai à ton cœur. » Alors on peut vivre cette vie sur la terre où on refuse d'être charnel. Être charnel, ça veut dire on laisse libre cours à la chair. Mais en même temps, si on laisse libre cours à la chair, on ne doit pas être surpris de ne pas vivre grand-chose avec Dieu. Non, il faut la maîtriser, il faut la dominer. Elle a été crucifiée avec les passions et les désirs, nous le savons, et il faut la laisser à sa place. Il faut que l'Esprit prenne le contrôle. Et lorsque nous jeûnons, nous permettons au Saint-Esprit de se manifester avec plus d'aisance, parce que nous permettons à notre esprit d'être libéré et à la chair d'être brisée. La prière commune de cette vie de jeûne, c'est Seigneur, prends tout. C'est une vie de consécration qui amènera une vie de sanctification. Dans le jeûne et la prière, cette consécration, lorsqu'on s'offre à Dieu, on va être sanctifié. De manière... C'est comme un automatisme, comme un contre-coup de la consécration, un fruit direct de la consécration. Cette sanctification par le Saint-Esprit lorsqu'on se met à part pour Dieu. Dans Romains chapitre 12, Paul dit « Je vous encourage, frères et sœurs, au pluriel, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte non pas déraisonnable, c'est non pas une folie, c'est pas pour les héros de la foi. Ce sera un culte raisonnable. Et ce que ça va produire, c'est que ça va développer en nous une vie de sobriété. Quand on devient un homme de jeûne et de prière, quand on devient une femme qui jeûne et qui prie, et que ça devient un style de vie, on vit dans une autre dimension. C'est obligatoire. Si c'est lié à la faim, à la soif, à la sincérité devant Dieu, à une vie de méditation, à un désir de plaire à Dieu et de lui être agréable et de le servir et de lui obéir, on vit dans une autre dimension. C'est particulier. Jésus dit qu'il nous donnera à ses enfants, à ceux qui marchent avec lui, à ses disciples, une paix que le monde ne connaît pas. Mais de la même manière, il y a quelque chose, une expérience que l'Église ne connaît pas. Une expérience qui ne peut être vécue que dans le jeûne et la prière. Il y a des expériences qu'on ne pourra pas vivre simplement en tant que chrétien, mais qu'on vivra en se consacrant à Dieu. Et le jeûne aura la capacité de changer notre alimentation peut-être même, de changer notre façon de vivre le jeûne et la prière. Ce n'est pas quelque chose de religieux.
C'est un fruit direct de notre soif de Dieu et de voir le Seigneur se manifester sur la terre. C'est en même temps un besoin pour nous-mêmes. Lorsque, comme je le dis, nous sommes, comme on se relâche, on sent qu'on est en train de perdre de l'efficacité, de la force dans la prière, tout de suite on se remet à jeûner et floup, on est fortifié par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce temps où, comme un potier, le Seigneur affine son vase, il nous émonde dans le jeûne et la prière. Tout nous amène au monde, tout nous amène peut-être à manger, mais on est là et on est affiné par Dieu. Il enlève ce qui n'est pas utile, ce qui ne le glorifie pas. Et les jeûnes réguliers vont créer en nous la sobriété. Et il faudra être équilibré pour ne pas tomber dans des excès après avoir mangé, s'empiffrer, mais rester équilibré. Pierre dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est le but. La prière a une telle importance pour Dieu, c'est incroyable. Comment Dieu trouve que la prière est importante. Pierre dit, mais parce que la fin de toute chose est proche, soyez sages et sobres pour quoi? Pour vaquer à la prière. Ça veut dire passer du temps dans la prière. La fin de toute chose est proche, il dit encore, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. On veut avoir une vie équilibrée pour prier. Alors prions. La Bible nous encourage à tenir en éveil notre esprit. Le jeûne et la prière nous permettent de tenir en éveil notre esprit. Nous voulons nous engager à devenir ces hommes, ces femmes de prière et de jeûne. Le jeûne et la prière est une des solutions pour l'Église d'aujourd'hui. C'est le chemin du disciple du Seigneur Jésus-Christ. On peut vivre sans, mais on passera à côté de bien des bénédictions. En vivant avec, on va vivre bien des accélérations divines. Père, nous prions, et je prie pour ton peuple, pour une grâce particulière et une autorité. Ta parole a été donnée aujourd'hui, et je prie, Père, que l'autorité du Saint-Esprit puisse pleinement être reçue et agir dans le cœur de celui et de celle qui m'écoute maintenant. Je prie, Père, toi qui es derrière ta parole, pour l'accomplir et qui, lorsque tu envoies ta parole, tu vois en même temps une puissance. Tu envoies, Seigneur, une autorité, elle est chargée d'autorité, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli pourquoi elle a été envoyée. Alors je sais, Père, qu'à cause de ce message, à cause de cette semaine, tu lèves des hommes et des femmes de jeûne et de prière. Des hommes comme Samuel qui se mettait à part. Des femmes comme Anne qui restait dans le temple nuit et jour et qui priait et qui jeûnait. Des gens comme les apôtres qui se mettaient à part et qui te servaient et qui passaient du temps à jeûner, à prier. C'est pourquoi, Père, je prie pour une génération mise à part et consacrée. Père, on a trop entendu dans beaucoup d'églises de belles déclarations, de beaux chants qu'on répète, mais qui ne sont pas le fruit réel de ce qui se passe dans nos cœurs. Et je prie, Père, que ces belles déclarations d'une vie consacrée, d'une vie mise à part, d'une vie sanctifiée, deviennent la réalité pour ton peuple. Père, je prie pour l'Église francophone, qu'il y ait parmi, Seigneur, même les églises qui sont méprisées. Aujourd'hui, tellement de gens, Père, regardent à ce qui frappe les yeux. On imagine qu'une bonne église, c'est une église où il y a plein de membres. C'est une église qui a des belles vidéos. Et c'est tellement loin de comment tu vois les choses. David n'aurait peut-être pas été filmé. Tous ses frères l'auraient été, mais lui, il était derrière le troupeau. Et pourtant, c'était lui que tu avais choisi. Et Père, tu choisis aujourd'hui des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes femmes, des hommes, des femmes qui sont mis à part, peut-être de la société, mis à part de l'Église,
qui ont l'air de rien, comme tout le monde. Mais parce qu'ils vont se consacrer, se mettre à part, tu vas les préparer, tu vas les sanctifier, tu vas les affiner, les affûter, Seigneur. Tu vas les purifier et comme le diamant, tu vas les révéler pour qu'ils puissent être une source de bénédiction. Et je prie, Père, pour eux. Je prie pour les David qui sont là dans ce qu'on appelle des petites églises, dans des groupes de 30, de 50, de 100 personnes, dans des petites villes et des petits villages, qui n'ont peut-être même pas de vidéos ou de je ne sais quoi, qui ne sont pas vus et pas regardés, mais que tu es en train de préparer. Père, je te glorifie. Et je prie que se lèvent des hommes, des femmes, de jeûne et de prière. Je prie, Père, que ceux qui sont tellement loin de cela, comme lorsque j'étais plus jeune et que j'entendais ce pasteur dire qu'il jeûnait chaque semaine, comment j'étais impressionné. Mais tu m'y as amené, et à vivre plus encore. Et je prie que de la même façon, Père, dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe de puissant, de profond, une soif, une faim, un appel, un fondement qui soit établi, une fondation qui soit établie. Seigneur, merci. Tu agis par ton esprit. Tu crées quelque chose dans le cœur qui va rester, demeurer, pas après pas. Tu vas lui permettre de se préparer, de le vivre, d'y entrer. Pas après pas. Un repas après un autre. Une journée après une autre. Une semaine après l'autre. Ils vont se mettre à part. Seigneur, merci. Je prie, Père, qu'il soit plein de courage et qu'il soit fortifié. Ce ne sera pas toujours facile, mais tu seras avec eux. Oh Seigneur, merci. Comme Anne dans le temple. C'était peut-être pas vers elle que le peuple se tournait pour entendre ta parole. On ne lui a jamais donné le micro, mais d'elle-même, elle annonçait à tous que le Messie était arrivé. Père, ce ministère de l'ombre, là où la porte est fermée, là où tu nous récompenses, je prie que beaucoup le vivent. Seigneur Jésus-Christ, amène-nous plus loin. Amène-nous à vivre quelque chose de nouveau. Amène-nous à expérimenter ta gloire. Saisis-nous par ta gloire. Amène-nous dans ta gloire, comme Moïse. Jésus-Christ, je t'adore. Alléluia. Je prie que vous puissiez accepter, vivre et développer ce style de vie. C'est pas une compétition ou une course par rapport à quelqu'un. C'est pas le fait de jeûner le maximum de jours ou le maximum de fois. Pas du tout. Mais c'est le fait de se consacrer à Dieu de manière régulière, d'être mis à part et consacré. C'est le fait d'avoir soif, et une si grande soif qu'on ne peut pas rester comme ça. On doit se mettre à part. C'est le fait de veiller et de prier et de tenir notre esprit en éveil et de sensibiliser ainsi notre esprit à la voix de Dieu en se mettant régulièrement à part sur l'autel de la consécration.
Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que sa glorieuse présence vous accompagne et vous permette de vivre des choses nouvelles avec lui. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.